Donc oui, j'ai enlevé la barbe aussi, oui, j'ai plus de barbe. Maintenant j'ai une moustache avec un peu de barbe. Ouais, c'est comme ça. J'avais envie. Tout ça, aujourd'hui, pour vous parler de un jeu Dreamcast. Oui, ça peut faire écho à notre précédente émission sur la Dreamcast. Et pour cause, aujourd'hui, on va parler de The Typing of the Dead. Le générique, Marcel. Dans la précédente vidéo sur la Dreamcast, je vous ai parlé de The House of the Dead 2, jeu de tir à la première personne développé par Sega en 1998. Comme je disais aussi, le jeu a bénéficié d'un portage sur la Dreamcast le 29 octobre 1999. Pour y jouer, c'est simple, il vous faut le jeu, jusque là ça va, une Dreamcast, le pistolet Dreamcast et accessoirement une TV cathodique. Car oui, pour pouvoir jouer, eh bien, le pistolet Dreamcast utilise un système de capteur qui capte la lumière et c'est trop chiant. Eh bien, en gros, à cause du rafraîchissement des images sur nos télés récentes, eh bien, ça ne fonctionne plus quoi. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo de Furtek qui l'explique très bien. Je vous mets un petit lien dans la description. Mais alors, comment peut-on faire pour jouer à ce jeu? Eh bien, je suis Grand Prince, je vais vous donner 4 solutions pour pouvoir jouer à The House of the Dead. Première solution, trouver une borne d'arcade The House of the Dead 2. C'est pas si simple que ça aujourd'hui parce que c'est une vieille borne d'arcade qui date de 1998 et pour trouver des bornes d'arcade en France, c'est assez complexe. Vous pouvez aussi jouer au remake sur Wii, qui est plutôt bien fait. Vous avez le 2 et le 3 de The House of the Dead, qui est super bien refait. Par contre, bon courage pour retrouver ce jeu, à un prix raisonnable. Bon, maintenant, allez, ça doit valoir 15 € si vous avez toujours votre Wii que vous ne l'avez pas revendu. Et si vous avez envie de vous faire chier à aller sur Le Bon Coin ou potentiellement sur Rakuten pour trouver le jeu. Voilà. Vous pouvez aussi y jouer sur PC en bidouillant un peu, en trouvant des guns, des optic guns récents et en bidouillant comme vous pouvez pour essayer de trouver le jeu en le piratant parce que le trouver en boîte c'est impossible de nos jours. Ou dernière solution, c'est celle que je vais vous présenter, c'est de jouer au remake qui a été fait et qui s'appelle The Typing of the Dead. The Typing of the Dead donc, comme je vous ai montré, c'est ce jeu. Jeu sorti en 1999 sur la Dreamcast, qui est une sorte de remake de The House of the Dead 2. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'on ne joue pas avec des pistolets. En effet, dans ce jeu, on utilise la fonctionnalité du clavier, qui était disponible sur Dreamcast. Mais le but du jeu, voilà, c'est d'utiliser le clavier de la Dreamcast et de tuer des zombies avec le clavier. Donc pour ça, c'est très simple. Quand il y avait un zombie devant nous, on pouvait taper le plus vite possible sur son clavier en écrivant les mots pour tuer les zombies et avancer le plus loin possible dans l'aventure. Et bien sûr, dans ce jeu-là, votre arme, ce n'est pas votre pistolet, mais c'est votre clavier de Dreamcast, qui sera aussi très bien représenté dans le jeu. Votre personnage sera toujours en train de courir, avec dans son dos une Dreamcast accompagnée d'une énorme pile, et d'un magnifique clavier de Dreamcast pour être plongé dans l'immersion de The House of the Dead 2, version Typing of the Dead plutôt. Pourquoi vous parlez de ce jeu qui a l'air si banal? Parce que c'est juste un rail shooter où on utilise à la place du pistolet les claviers. Quoi? Tant de questions! Calmez-vous, je vais vous répondre. Si je me suis attardé sur ce jeu, c'est parce que je trouve qu'il est très intéressant à vous présenter. En effet, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de éducatif, car oui, un jeu vidéo peut être éducatif. Non! Et si, un jeu vidéo peut être éducatif. En effet, grâce à ce jeu, vous allez pouvoir augmenter votre rapidité pour taper au clavier. La particularité, c'est que vous avez différents modes de jeu. Vous avez les modes de jeu leçons, donc les leçons pour apprendre les positions optimales sur un clavier pour taper rapidement. Vous avez le drill mode, donc qui est pour s'entraîner à taper rapidement sans regarder son clavier. Et bien sûr, les modes originaux, histoire et arcade, pour pouvoir jouer normalement au jeu. En gros, grâce à ce jeu, à vous les heures gagnées à taper au clavier. Tenez, faites-moi un résumé de 30 pages sur ce document. Oui, aucun souci. C'est parti. A few moments later. Et voilà. Waouh, mais extraordinaire. Comment avez-vous fait? Je me suis entraîné à ce Typing of the Dead, bien sûr. Bon, j'exagère peut-être un peu. Pour conclure, je trouve ce jeu vraiment terrible, dans le bon sens du terme, attention. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'adore The House of the Dead. Ça a été pour moi l'un des premiers jeux d'arcade auxquels, j'ai potentiellement joué. Ouais, pas ouf, quand t'es jeune, de jouer à un jeu de zombies. Mais moi j'adore les jeux de zombies. Et en fait, ce fut un plaisir de savoir que je pouvais rejouer à The House of the Dead 2 sans pour autant avoir de borne d'arcade chez moi, de me casser la tête à retrouver le jeu sur Wii ou quoi que ce soit. J'ai eu la chance d'être au Japon, j'ai eu la chance de trouver le jeu. Ah oui,
autre chose que je dois préciser, c'est que le jeu n'est sorti qu'aux États-Unis et au Japon. Donc si vous voulez y jouer, faut savoir parler anglais ou japonais. Ouais, et encore japonais, c'est pas trop un problème parce que j'y joue sans souci. Autre problème, c'est que le clavier il est en QWERTY. Donc jouer avec un clavier AZERTY, ça va être un peu compliqué. Voilà, bon courage. Car je vous avoue que, ayant l'habitude du clavier AZERTY, le clavier QWERTY, je galère quand même vraiment beaucoup. En gros, moi ce que je peux vous conseiller, si vous voulez améliorer votre vitesse de frappe et passer du bon temps, vous pouvez jouer à The Typing of the Dead. Bon, bien sûr, si vous devez vous entraîner sur un clavier QWERTY. Oui, on peut dire que ma vidéo, c'est un peu con, hein, mais je tenais vraiment à vous le faire partager. Je trouve ça vraiment impressionnant, le fait que, rien qu'avec un clavier, on peut détourner vraiment le côté jeu vidéo horreur, complètement le détourner pour en faire un jeu utile. Et je veux dire vraiment utile dans son travail de tous les jours. Imaginez, vous êtes employé de bureau, vous avez des lacunes pour taper vite au clavier et votre patron vous fout la pression. Eh bien, vous pouvez vous entraîner sur The Typing of the Dead qui vous donnait vraiment des positions des doigts, taper rapidement, avec des vrais exercices, pour apprendre à taper rapidement et à connaître son clavier. Et tout ça en butant du zombie. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mis à part que si vous avez l'occasion, essayez le jeu. Concrètement, cette vidéo sera vraiment à but de vous partager quelque chose que j'ai trouvé vraiment surprenant, voilà, de pouvoir faire du côté éducatif avec des jeux vidéo à cette époque, en 98, qui soit vraiment voilà, tuer du zombie de façon éducative. Voilà, c'est tout, tuer du zombie de façon éducative. Je pense que ça résume très bien cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous laisse, c'était Gabier Rome. Tchuss. I got me.